Bonjour et bienvenue sur VBA Excel Edition, dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des tableaux dans VBA Excel. Un tableau peut être considéré comme une variable qui contient un ensemble de valeurs de même type ou de types différents. Reprenons notre classeur avec notre liste d'élèves et insérons un nouveau module dans Visual Basic. Créons une procédure que l'on peut nommer tableau. Pour mettre en mémoire notre liste d'élèves, nous allons créer un tableau. Un tableau est créé comme une variable par le mot dim, le nom du tableau, par exemple table élève, et on ajoute entre parenthèses le nombre d'éléments qu'il va contenir. Le premier index par défaut du tableau est 0. Comme on a 14 élèves, on mettra donc le nombre 13. Pour connaître le numéro du premier index, on pourrait utiliser la fonction lbound. Par exemple, si on met dans la cellule F1, on utilise la fonction lbound de table élève. Si on exécute la procédure, en cellule F1, on a bien la valeur 0. Si on veut connaître le numéro du dernier index du tableau, on utilisera la fonction ubound. On va la placer en F2. Si on exécute, l'index inférieur du tableau est bien 0 et l'index supérieur 13. On pourrait modifier les index, plutôt que de mettre le nombre d'éléments que contient le tableau, on pourrait mettre premier index, ici 1, 2, 13, dernier index. Si on exécute la procédure, on voit que les index de notre tableau vont de 1 à 13. Remettons la valeur 13 dans notre nombre d'éléments. En haut de notre module, on peut également écrire l'instruction base 1. C'est-à-dire que dans notre module, tous les tableaux qui vont être créés auront pour premier index 1. Si on exécute la procédure, on voit que le tableau a bien pour premier index 1 et dernier index 13. Pour mettre tous nos élèves dans notre tableau, on va créer une variable i de type entier et on va faire une boucle for i égale 1, 2, 13. Next i. Et on va alimenter notre tableau élève dans cette boucle. Première boucle, l'index sera de i et il concernera la valeur de la cellule A1 décalée de la variable i. Mettons un point d'arrêt au niveau de la boucle. Lançons la procédure. Par F8, faisons du pas à pas. Notre tableau avec l'index 1 prendra comme valeur Julie. Tableau avec l'index 2 prendra comme valeur Étienne, etc. Tout pendant que la procédure n'est pas terminée, notre liste d'élèves est placée en mémoire dans le tableau table élève. Si on veut récupérer un élément du tableau dans la cellule F3, on écrira range F3 égale table élève et du numéro de son index. Si on met table élève 5, qui doit correspondre à Marie, si on lance la procédure,
l'élève Marie apparaît bien en cellule F3. Comme pour les variables, on peut typer un tableau. Ici, notre tableau tab élève ne contenant que du texte, on aurait pu le typer de type string. Créons un deuxième tableau tab élève 1 dans lequel on va mettre l'élève Julie et sa note de maths, français, histoire, LV1. C'est-à-dire que le tableau contiendra 5 éléments. Julie et ses 4 notes. Les éléments du tableau n'étant pas du même type, Julie étant du texte et les notes du numérique, on pourrait le typer de type variant. Si on ne donne pas de type à notre tableau, par défaut, il prendra la valeur variant. Créons des notes de 0 à 10 pour chaque élève et chaque matière. Collons les valeurs. Pour mettre l'élève Julie et toutes ses notes dans notre variable, on fera une boucle for i égale 1 to 5. Next i. Tab élève 1 index i égale la cellule A1 que l'on va décaler de la première ligne, car toutes les valeurs se trouvent sur la première ligne, et la colonne sera décalée de i moins 1, car dans la première boucle, Julie se trouve dans la même colonne que la cellule A1. Testons pas à pas. F8. Premier index 1, la valeur est Julie. Deuxième index 2, la valeur est 8. On peut récupérer nos valeurs de ce tableau. For i égale 1 to 5. Par exemple, dans la colonne A, à partir de la cellule A20. Range A20 point offset de i égale tab élève 1 de i. Testons la procédure. Les valeurs de notre tableau sont bien saisies dans la colonne A. On peut également remplir un tableau par la fonction array. Créons un nouveau tableau. De type variant. Cette fois-ci, on ne met pas ce nombre des éléments entre parenthèses. Et on écrira tab élève 2 égale array et tous les éléments. On pourrait mettre l'élève Étienne et ses notes. Range A3. On sépare les éléments par une virgule. Range B3. Range C3. Range D3. Et range E3. De la même façon, on pourra récupérer les éléments de notre tableau 2, par exemple dans la colonne B.
Testons la procédure. L'élève Étienne et ses notes ont bien été mis en mémoire dans le tableau tab élève 2 et ces éléments ont été récupérés en colonne B. On aurait pu également écrire cette boucle de la façon suivante, en remplaçant le 1 par L bond de tab élève 2, tout U bond de tab élève 2. On va placer le résultat en colonne C. Si on exécute, on récupère les informations. On a créé des tableaux à une dimension. On peut également créer des tableaux à plusieurs dimensions. Si l'on veut mettre en mémoire notre liste d'élèves et leurs notes dans un tableau, on créera un nouveau tableau tab élève 3. Entre parenthèses, le nombre d'éléments et le nombre de colonnes. On a donc un tableau à deux dimensions. Créons une boucle for où i prendra la valeur de 1 à 13 pour chaque élève, et à l'intérieur une deuxième boucle où la variable i prendra les valeurs de 1 à 5 pour les 5 colonnes. Next j, next i. Remplissons notre tableau. ij égale range A1 point offset. On décale la cellule A1 de la valeur i et la colonne c'est j-1. Plaçons un point d'arrêt au niveau de la boucle et exécutons la procédure pas à pas. Première boucle, la variable i prend comme valeur 1 et la boucle j, la valeur de j est 1. Tab élève ligne 1 colonne 1 c'est j. Ligne 1 colonne 2 c'est la note 8. Ligne 1 colonne 3 la valeur est 5. Seconde boucle j. Ligne 2 colonne 1 Étienne. Ligne 2 colonne 2 note 10. Dans ce cas, le tableau tab élève 3 a en mémoire la note de tous les élèves avec leurs notes. Pour récupérer le nom et les notes de Mathilde, donc l'élément c'est l'élément 11, on pourrait écrire for i égale 1 to 5 next i et range des 20 point offset de i égale tab élève 3. L'élément c'est range des 20 et la colonne c'est i. Exécutons de nouveau pas à pas. Première boucle, on décale la cellule A20 de une ligne. Et notre tableau qui contient le 11e élément, colonne 1, c'est le nom Mathilde. Ensuite, on a la première note, la deuxième note, la troisième note, la quatrième note. Si on voulait le nom de Sophie de ces notes,
qui est l'élément 4. On exécute. On récupère bien les éléments du tableau. Le nombre d'éléments que possède un tableau n'est pas toujours connu. Dans ce cas, le tableau doit être redimensionné avec le mot redim. Et pour conserver les éléments d'un tableau redimensionné, on utilisera le mot préserve. Créons un nouveau tableau élève 4. On ne connaît pas le nombre d'éléments, donc on va juste ouvrir et fermer les parenthèses. Dans notre tableau, on veut mettre en mémoire tous les élèves dont la note en maths est supérieure à 5. On va créer notre boucle for i égale 1 to 13 pour chaque élève et on va tester. Range de A1 point offset de i. On décale la colonne de 1 pour avoir la note en maths. Si cette valeur est supérieure à 5, alors on mettra le nom de l'élève dans le tableau. Pour cela, on va redimensionner le tableau avec le mot redim, préserve pour garder les informations qui seraient déjà enregistrées dans ce tableau, le nom du tableau, ici table élève 4, et on lui met son nombre d'éléments qui est J. On n'oubliera pas auparavant d'initialiser la variable J à 1. On remplit le tableau. Tab élève 4 de J est égal à l'élève range A1 point offset de I. J égale J plus 1. Fin de la condition. Next I. Exécutons pas à pas. F8. Première ligne, la note est 8, donc la condition est vraie. On redimensionne le tableau tab élève et on lui met la valeur de l'élève. Deuxième ligne, la condition est également vraie. On redimensionne le tableau, on met la note de l'élève. La troisième ligne, la valeur est fausse. Et on boucle ainsi pour tous les élèves. On va récupérer cette liste d'élèves dans la colonne E. For i égale album de tab élève 4 to ou bond de tab élève 4 next i range E20 point offset de i égale tab élève 4 de i. Testons la procédure. On a bien la liste d'élèves dont la note en maths est supérieure à 5. On ne peut pas faire de redim préserve dans un tableau à plusieurs dimensions. Dans ce cas, on comptera dans une première boucle le nombre d'éléments que contient ce tableau. Si on veut mettre la note des élèves et leur note en français, si elle est supérieure à 5 dans un tableau, on créera un tableau élève 5 et on va compter le nombre d'élèves dont la note en français est supérieure à 5. Donc on va initialiser une variable j à 1 et for i
égale 1 to 13, next i. If range a1.offset de i, on décale de 2, car la note en français est en colonne 3, est supérieur à 5, alors j égale j plus 1. Fin de la condition. Maintenant que l'on connaît le nombre d'élèves dont la note en français est supérieure à 5, on peut redimensionner le tableau. Redim tab égale 5. Le nombre d'éléments, c'est j. Et tableau contiendra 2 colonnes, le nombre d'élèves et sa note en français. On réinitialise la variable j à 1. Et on crée de nouveau la boucle for i égale 1 to 13. Même condition, if range a1.offset i de supérieur à 5, alors tab élève 5 de j colonne 1, c'est le nom de l'élève, range a1 point offset de i. Et tab élève 5j2 qui est la note égale range a1 point offset i 2. Et fin de la condition. On va récupérer les données du tableau et 5. Le nom des élèves dans la colonne F. Et dans la colonne G, la note. Testons notre procédure. Il y a une erreur car il n'y a que Jean et sa note qui apparaissent. Si on regarde le code, effectivement dans notre boucle, il ne faut pas oublier d'incrémenter notre variable j de 1. Relançons la procédure. La liste des élèves avec leur note si la note en français est supérieure à 7 est bien contenue dans notre tableau. Cette vidéo a montré l'utilisation des tableaux en VBA Excel. Nous verrons leur utilité dans des prochaines vidéos sur la chaîne VBA Excel Edition. N'hésitez pas à vous abonner pour profiter des prochaines formations VBA Excel. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.